Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Hilchot Teshuvah, Perek Shlishi, Kol Echad Ve'echad Mnei Adam, tous les êtres humains qu'il y a sur la planète, juifs ou non juifs, Yesh lo zechuyot ve'avonot, il a des mérites et des fautes. Mishesruyut avieterot al avonotav, celui qui a plus de mérites que de fautes, tzadik, c'est un tzadik, un juste. Mishavonot avieterot al sruyotav, celui qui a plus de fautes que de mérite. Racha, c'est un impie. Merza le merza, s'il a moitié de mérite, moitié de faute. Beiloni, c'est un homme moyen. De même qu'il en est en ce qui concerne un être humain, chaque être humain. Vechen hamedina, il en est de même aussi en ce qui concerne un pays, qu'on mesure en fonction des actions du pays. Chaque pays, imayus ruyot kol yoshvea merubot alavanotem, si le mérite de tous les habitants de ce pays était plus que leur faute, arezot sadeket, c'est un pays qui est juste. Par contre, s'ils avaient plus de fautes, à réseau Recha, c'est un pays qui est impie. De même, c'est mesurer le monde entier, que si les mérites du monde entier sont plus que les fautes, eh bien, le monde entier est tzadik, juste, et si c'est le contraire, le contraire. Halacha bet. Adam shavnotav merubin al zechuyotav. Un homme que ses fautes sont plus que ses mérites, miyad umet berisho, tout de suite, il meurt dans sa méchanceté, dans son rishut, shenamar, comme il est dit. Dieu il dit donc, je t'ai donné un grand coup, al rov avoner, à cause de la multitude de tes fautes. Vechem medina shavnotem merubim. De même en ce qui concerne le pays, qui a plus de fautes que de mérites, miyad yovedet, tout de suite, le pays est détruit, shenamar, comme il est dit, à propos de Sodome et Gomorre, Zakat Sedom va Amora. Dieu il dit le cri de Sedom et de Amora qui rabat, qui est grand, et à la suite de ça, il les a détruits. Vechen kol haolam kulo, de même en ce qui concerne le monde entier. Imayu avnotem rubin, s'ils ont plus de fautes que de mérites, miyad nishratim, tout de suite ils sont détruits. Shenemar, comme il est dit à propos de la génération du déluge, Vayar Hashem, Dieu il a vu qui rabat ra'ata adam ba'aretz, que le mal de l'homme était beaucoup sur la terre, et à cause de ça, donc, il les a exterminés de la terre. Maintenant, cette manière de calculer, cette manière de mesurer, de peser les fautes et les mérites, n'est pas en fonction donc, du compte en quantité des mérites et des fautes, c'est en fonction de l'importance de la faute et l'importance de mérite. Il y a un mérite qui est équivalent, qui pèse face à plusieurs fautes. Comme il est dit à propos de Avia, qui était le fils de Yerovam ben Nevat, qui était un grand fauteur, toute la famille était fauteur. Et il y a écrit que Dieu il va exterminer donc toute la famille de Yerovam ben Nevat. Et en plus de ça, ils vont pas être enterrés, à l'exception de Avia, le fils de Yerovam ben Nevat. Pourquoi? Il y a un nimsa bodavator, parce que dans lui, il y avait quelque chose qui était bien. On dit que c'était lorsque son père il a mis des barrages pour que les Juifs ne vont pas aller à Yerushalayim, que lui il avait aussi un barrage qui devait pas, donc il devait empêcher les gens pour aller. Lui il a ouvert ce barrage, en plus lui-même il est monté à Yerushalayim lors d'une des trois fêtes. Donc en tous les cas, ce mérite-là l'a protégé, alors que c'est seulement un mérite. Veyesh avon, d'un autre côté, il y a une faute. Shukneged kama zechuyot. C'est une seule faute, mais elle est équivalente, elle pèse par rapport à plusieurs mérites. Shenemar, comme il est dit, qu'un pécheur va perdre beaucoup de biens. C'est seulement un pécheur, il a fait une faute, bien qu'il a beaucoup de mitzvot, de bons commandements, et il a perdu son bien à cause d'une transgression. Maintenant, comment on fait ces calculs-là? Et nous, on ne peut pas faire ces mesures, nous, on ne peut pas peser cela. Ça, ce qui pèse ça, c'est uniquement dans l'esprit du Dieu de Déot, des esprits, donc à Kadosh Baruch, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vehu ayodea, il n'y a que Dieu, lui, qui sait. Comment on mesure, comment on pèse les mérites par rapport aux fautes. Halacha Gimel. Kol mi shenicham al mitzvot she'asa, tout celui qui a regretté, qui a changé d'avis sur les commandements, les bonnes actions qu'il a fait. Veta ala zchuyot. Il déplore sur ses mérites, sur ses bonnes actions. Ve'amar belibo, il a dit dans son cœur, Umao alti basiyatam, à quoi ça a servi que je les ai faits? Oulai lo asitizot, alvaï, il aurait été mieux, ça aurait été mieux valu que je ne les fasse pas du tout.
Areze ibed et kulam, celui qui dit ça, eh bien, il a perdu toutes ses bonnes actions. Ve'en maskirim lo shem, shum shem, zchut ba'olam. On ne mentionne pas donc la notion, on ne mentionne plus du tout la notion donc de mérite, jamais. Shenamar du tout, Shenamar comme il est dit, vetzit katat tzadik, la vertu du juste, otatzileinu biyom risho, va pas le sauver le jour de son péché. Enzel abetola rishonot, ce verset ne parle uniquement de justement quelqu'un qui déplore les premières, c'est-à-dire les actions qu'il a fait avant, bonnes actions qu'il a fait. Ram nous dit encore une chose. De même qu'on balance, on met sur la balance, on pèse, donc les fautes de l'homme, ses mérites, lorsqu'il meurt, pour décider donc comment trancher, comment le juger. Car de même, chaque année aussi, on mesure, on pèse les fautes, donc des fautes de tous les êtres humains qu'il y a dans le monde, toutes les créations juives ou non juives, avec ses mérites, quand est-ce ce moment-là? C'est le jour de fête, le premier jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri. Mishenim tzaddik, celui qui se trouve juste, nertam lechaim, il est scellé pour la vie. Mishenim tzarasha, celui qui se trouve impie, nertam le mita, il est scellé pour la mort. Veha beinoni, l'homme moyen, moitié-moitié, moitié de faute, moitié de mérite. Tolin, on suspend son jugement. Tolin lo adiam Kippourim, jusqu'au jour de Kippour, jusqu'au 10e jour du mois de Tishri. Imasat Shuva, s'il s'est repenti, il est retourné vers Dieu jusqu'à le 10e jour de Tishri, donc Yom Kippour, Nertam lechaim, il est scellé pour la vie. Veim la, et sinon, Nertam le mita, que Dieu préserve, il est scellé pour la mort. Halachat dalet. Le Rambam nous dit, bien que le commandement de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah, c'est un décret du verset, c'est-à-dire que Dieu il a décidé comme ça, il n'y a pas de raison. Mais quand même, remez yeshbo, il y a une allusion ici lorsqu'on sonne le shofar. Cette allusion que l'homme a comme pour dire, Uru yesheini mishinatrem, réveillez-vous, réveillez-vous, c'est les dormeurs de votre sommeil. Vehakitsu nirdami mitamatrem, réveillez-vous ceux qui sont dans un profond sommeil. Vechabsu b'maasechem, cherchez, explorez, examinez vos actions. Peut-être il y a des mauvaises actions à arranger. Vechizru bitshuva, et revenez, se repentir sur ces actions-là. Vezichu bora'achem, souvenez-vous de votre Créateur. Eilu ha'shochim et ha'emet be'avle hazman, ceux qui dorment, ceux qui oublient Dieu, qui oublient la vérité dans les vanités du temps. Veshogim kol shnatam, ils sont occupés, ils sont plongés pendant toutes les années, toute leur vie, behevel varik, dans la futilité de vie, d'achel lo yoil, qui va rien leur aider, velo yatzil, qui va pas les sauver du mal. Habitu le nafshetechem, le chauffard dit, observez vos âmes, vehetivu dachechem, améliorez vos voies, ou malalechem, et vos actions, veyazav kolechad mikem dakohara, et que chacun de vous abandonne son mauvais chemin, ses mauvaises voies, ou marchavto ashalotova, et sa pensée qui n'est pas bonne. Les fichach, c'est la raison pour laquelle, vu que l'homme il est jugé en fonction de sa majorité de ses actions, et que le monde entier aussi est jugé en fonction de la majorité des bonnes actions, eh bien, un homme doit se considérer pendant toute l'année comme s'il était moitié méritant et moitié coupable. De même, regarde le monde entier d'une telle manière qu'il est moitié méritant et moitié coupable. S'il a fait une faute, il a fait pencher lui-même, il a fait pencher la balance du monde entier du côté de la culpabilité. Il a entraîné une destruction au monde. Par contre, il y a sa mitzvah achat, s'il a fait un bon commandement, une bonne action, dans ces cas-là, il fait pencher sa balance à lui. Il fait pencher la balance du monde entier, le kav zechut, du côté du mérite. Et par cela, il a entraîné, il a amené au monde le salut et la délivrance. C'est ça qu'il est dit. Le juste qui est le fondement du monde. Le Rambam m'explique c'est quoi, c'est qui ce juste? C'est celui qui s'est rendu juste en faisant une bonne action. Il a fait pencher la balance du monde entier du bon côté, et il a sauvé le monde entier, comme si donc il était le fondement du monde entier. Et
Pour cela, vu que chacun doit se voir, le monde entier qu'il est moitié méritant et moitié le contraire, eh bien, Nagu Kol Bet Israël Harbot Bitzdaka Masim Tovim. La coutume du peuple juif, c'est que dans la période entre Rosh Hashanah et Kippour, de multiplier, de faire beaucoup de tzedaka, de charité, de bonnes actions, et de consacrer au commandement, mais Rosh Hashanah va Yom Kippourim, Yata Mikol Yomot Hashanah. Depuis le premier jour de l'année, donc Rosh Hashanah, le premier Tishi jusqu'à le jour de Kippour, le 10 Tishi, de rajouter dans tout ça encore plus que pendant tous les jours de l'année, pour qu'ils vont avoir beaucoup de mérite, et comme cela, ils vont faire pencher la balance du bon côté. Tout le monde a coutume de se lever la nuit pendant ces 10 jours-là, et de prier dans les synagogues, avec des paroles de supplication, et avec des paroles donc, qui prennent le cœur, qui les ramènent au bien, donc ce qu'on appelle les slichot, dans des mots simples, divrei tachanonim, jusqu'à l'aube. Lorsque on pèse, on mesure les fautes de l'homme avec ses mérites, on ne va pas compter la première faute qu'il a fait, non plus la deuxième, mais uniquement à partir de la troisième faute. On va commencer à compter sa faute. On va commencer à la mettre sur la balance. S'il se trouve que les fautes, donc à partir de la troisième faute, ils sont plus que ses mérites, alors ces deux fautes-là, donc aussi maintenant se rajoutent. On va le juger sur tout. C'est-à-dire, imaginons que la personne elle a fait 12 fautes et il a 12 bonnes actions. Alors maintenant, c'est équivalent, il n'a pas plus. Mais imaginons que cette personne-là, elle a fait 13 fautes et elle a fait 10 bonnes actions. Et dans ces cas-là, les deux premières ne sont pas comptées. Donc on lui compte combien? On lui compte 11 fautes. Mais ces 11 fautes-là, ils sont plus que les 10 bonnes actions. Alors s'ils sont plus, vu qu'il y a 11 fautes plus que les 10 bonnes actions, eh bien on lui dit, on ne va pas te compter 11, mais on va te compter 13, même les deux premières. Par contre, s'il se trouve que c'est équivalent, donc les mérites qu'il a, ça correspond aux fautes qu'il a fait. Donc par exemple, comme on a dit, s'il a 12 fautes et il a 10 mitzvot, 10 bons commandements, donc les deux premiers on ne les compte pas, il se trouve que maintenant il y a 10 contre 10. Dans ces cas-là, on enlève toutes ces fautes, commençant par la première, hop, la deuxième elle part, etc. Quel est le système, entre guillemets, comment ça marche ce compte-là? Le Rama m'explique, le fichage shlishi, nershav rishon. Parce que le troisième faute, on avait déjà enlevé les deux premiers. Maintenant la troisième devient une première, comme si c'était la première faute, puisque les deux premières n'existent plus. Donc la troisième, c'est comme la première. Puisque les deux autres ont déjà été pardonnés. Mais Chenarvi, une fois qu'on a enlevé la troisième faute, c'est la quatrième qui se retrouve en première. Celle-là aussi, on l'enlève. Arorishon, Shigranim Khalashi, et ainsi de suite. Donc jusqu'à qu'on enlève tout. Ahmed Varim Abourim. Dans quel cas, c'est qu'on ne compte pas les deux premières fautes, on commence à compter à partir de la troisième. Dans quel cas, Beyachit, s'il s'agit d'un particulier. Shanama, comme il est dit, Hen Kolel Ifal Kel Pamaim. Tout cela, Dieu va faire deux fois envers l'homme, donc il va lui pardonner les deux premières fautes qu'il fait. Par contre, Shalosh, à partir de la troisième faute, Im Gaver, il va compter à l'homme, il va commencer à le punir à partir de la troisième faute. Donc pour un particulier, les deux premières fautes ne sont pas comptées, à partir de la troisième, c'est compté. Avalat Sibour, lorsqu'il s'agit de la communauté, la collectivité, Tolinlaim Avon Rishon Veshini Ushlishi, on suspend la première, deuxième et troisième faute. Shendema, comme il est dit, Al-Shlosh Apiché Israël, sur trois fautes du peuple juif, donc sur les trois premières fautes, Dieu dit, je vais leur pardonner, je ne vais pas les compter. Par contre, vers l'Arba'a, sur le quatrième, une fois qu'il y en a quatre, Lo Hashivenu, là, je ne vais plus leur pardonner. Donc, je vais le mettre dans le compte. Et lorsqu'on compte leur faute, on compte à partir de la quatrième, dans le même système que nous avons dit avant. Donc si c'est égal, c'est égalité, donc les bonnes actions et les mauvaises actions, on va tout enlever au fur et à mesure. Si Dieu en préserve, il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions après avoir enlevé les trois premières, eh bien on rajoute aussi les trois premières dans le compte. Habeinonim, les moyens, donc ceux qui ont moitié de bonnes actions et moitié de le contraire. Alors, on a déjà dit leur cas avant, qu'au fur et à mesure, ça part, Dieu, il enlève.
Mais Imaya Bichlal Merza Avonot Shelem. Si parmi la moitié des fautes, donc ils avaient, chez Loi, il y avait parmi ces fautes-là, chez Loi, Niat Tfilim Me'olam, qu'il n'a jamais mis les tfilines de sa vie, c'est une faute qui est extrêmement grave. Danin Otokefichatav, dans ces cas-là, on va le juger en fonction de ses fautes. Dieu ne pardonne pas ces fautes comme un Benoni, comme un moyen ordinaire, parce que parmi ces fautes, il y a une faute qui est très très grave, celle de ne jamais avoir mis les tfilines. Mais après cela, Yesh lo chelek l'olam haba, après qu'il va être puni pour cela, il va avoir part dans le monde futur. Le olam haba que le Rambam nous parle ici, comme on le verra dans Perek Ched, dans le 8e chapitre, il s'agit ici de ce que nous appelons le Gan Eden, le paradis. De ce que le Rambam parle ici, ce qui va parler aussi dans la prochaine halakha, dans la suite. Vechen kol hareshaim, de même tous les impies, Shavenotem et Rubin, qu'ils ont plus de fautes que de bonnes actions. Danin otam kefichatotem, on les juge en fonction de leurs fautes, et après, après ils ont une part dans le monde futur. Car chez Kol Israël Yeshlaim Chelek L'Olam Haba, car tout le peuple juif a une part dans le monde futur. Afal Pichechatu, même s'ils ont fauté, chez Nehemar, car il est dit Ve'amer Kulam Tzadikim, ton peuple sont tous des justes, les Olam Yirshu Aretz, toujours ils hériteront la terre. De quelle terre s'agit-il? Il ne s'agit pas juste de la terre ici. Eretzo, cette terre-là, Machal, c'est une métaphore à la terre que l'Omar Eretz Achaim, la terre de la vie. C'est quoi la terre de la vie? Veya Olam Haba, c'est le monde à venir. Vechen Chassid Umot Olam, de même les pieux des nations, c'est-à-dire les non-juifs qui accomplissent les 7 lois Noachid, Yesh Laim Chelek l'Olam Haba, ils ont part dans le monde futur. Halacha Vav, Ve'elu Shen Laim Chelek l'Olam Haba, voici les impies qui n'ont pas de part dans le monde futur. El Anichatin, et ils vont être retranchés, ve'ovdin, et ils vont être voués à la perdité. Comme le Rambam dit ailleurs, ils sont comme les âmes des animaux qui n'ont pas d'existence de suite dans le Olam Haba, dans le monde à venir, donc comme on a dit dans le Gan Eden, dans le paradis. Venidonin al godel rishatam, ils sont jugés pour leur grande mauvaise méchanceté et sur leur faute. Les Olam Olol Olamim, à l'éternité. Qui sont ces gens-là? Le Rambam va nous citer plusieurs personnes, qu'une grande partie de ces gens-là, on va voir leur définition exacte dans la suite. Par exemple, le Rambam nous dit ici Haminim, donc on va traduire les minimes seulement, on verra dans l'Achazaïn, c'est quoi les minimes? Donc c'est ceux qui nient, donc deux mots, c'est ceux qui nient dans la foi en Dieu. Va Epikorsim, l'Apikorsim, donc le singulier Apikoros, c'est ceux qui nient dans les bases de la Torah. Va Kofim Batorah, ceux qui dénient donc la vérité de la Torah, l'éternité de la Torah. Va Kofim Betriatametim, ceux qui dénient la résurrection des morts, ils ne croient pas qu'un jour il y aura ceux qui sont morts qui vont ressusciter. Va Kofim Bebiata Goel, ceux qui dénient la venue de libérateur, la venue du Mashiach. Va Meshumadim, les renégats, donc ceux qui se séparent de la foi juive. Ou Marti Arabim, c'est ceux qui font fauter la collectivité. Vers Poshim Daket Sibur, ceux qui s'écartent des voies de la communauté, de la collectivité. Vers Osa Verod Beyadrama, celui qui fait des transgressions avec la main haute, littéralement. Pharesia, publiquement, qui est Yoyakim, comme Yoyakim, le roi de Yehuda, qui parlait envers Dieu de manière comme si il n'avait pas besoin de Dieu. Il a dit à Dieu, tu peux reprendre ton soleil, j'ai assez d'or pour m'éclairer. Vers Hamosrim, les délateurs, les dénonciateurs. Ou Matil Eimalat Sibur, ceux qui imposent leur crainte sur frayeur, sur la communauté. Chez l'Oleshem Shamaim, ils ne font pas ça pour le nom de Dieu, mais pour leur propre intérêt. Veshofet Damim, les assassins, Obal et Lachanara, ceux qui disent de la médisance, et qui font constamment, de manière permanente, ils font ça. Va Moshe Chorlato, celui qui tire sa Brit Mila pour qu'il ne va pas paraître qu'il a été circoncis. Donc ces gens-là n'ont pas de part dans le Olam Haba, dans le monde futur. Halacha Zayin. Voyons la définition de plusieurs qu'on vient de mentionner maintenant. Chamisha en Hanikai Minim. Il y en a 5 qui sont appelés donc avec cette définition-là de minim. Le premier, c'est à Omer Shen Sham Eloka, celui qui nous dit qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Ve'en Olam Manig, le monde n'a pas de dirigeant. Le deuxième, c'est Va Omer Sheyesh Manig. Lui, il dit oui, il y a un dirigeant, Avalem Shnaim, mais ils sont deux, il y a terre ou plus que deux. Mais il n'y a pas Hashem Echad, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Troisième qui est appelé Min, singulier de minim, Ve'a Omer Sheyesham Ribon Echad, celui qui dit, en effet, il y a un seul maître, il est d'accord sur ce principe-là, Aval Sheu Guf Ubal Tmuna, mais il a un corps, il a une forme. Quatrième, c'est Vechena Omer Sheino Levado Rishon Vetsulakol, celui qui dit que Dieu n'est pas seul en premier et le créateur de tout. C'est pas lui qui a tout créé de rien du tout. Il pense que sûrement avant il y avait déjà des éléments, Dieu peut-être il a créé un monde, mais en tous les cas il n'est pas premier.
Le cinquième qui est appelé min, c'est vechena oved Eloha zulato, quelqu'un qui sert, il adore un autre Dieu, que de liot melitz beino ben ribona olamim, pour se servir, que ce Dieu-là va être pour lui donc un intermédiaire entre lui et Dieu. Par exemple, s'il sert un ange, kol echad mechamisha elu, tout cela, un de ces cinq-là qu'on vient de mentionner, c'est un min, et donc il n'a pas de part dans le monde futur. Halachachet. Maintenant, voyons ceux qui sont appelés les apikorsim. Shlosham anikraim apikorsim. Il y en a 3 qui sont appelés apikorsim. Le premier, c'est Omer Shem Shanevuakla, celui qui dénie totalement la notion de prophétie. Ça n'existe pas un homme qui peut prophétiser. D'après lui, il n'y a pas de savoir qui parvient du Créateur à l'esprit des êtres humains, donc de manière prophétique. Deuxième, qui est appelé Apikoros, celui qui conteste la prophétie de Moshe Rabbeinu. Troisième, il dit Dieu il n'est pas au courant de ce que les êtres humains font. Il ne voit pas tout ça. Tous ces trois-là, c'est un apikoros, et donc il n'a pas de part dans le monde futur. Maintenant, on a mentionné ceux qui dénient la Torah, il y en a 3. Premier, celui qui dit que la Torah ne vient pas de Dieu. Même s'il s'agit juste, il dit un verset n'a pas été dit par Dieu. Même un mot. Imamar, si cette personne a dit, c'est pas Dieu qui l'a dit, mais Moshe Amar, c'est Moshe qui l'a dit de lui-même, il n'a pas entendu de Dieu. C'est quelqu'un qui dénie la Torah. Deuxième personne qui est appelée un kofer batorah, qui nie la Torah, celui qui dénie l'explication de la Torah, c'est-à-dire la Torah orale qui explique la Torah écrite. Il conteste les commentaires oraux de la Torah. Comme par exemple Tzadok, quelqu'un qui s'appelait Tzadok ou Baitos, et Baitos, donc de Tzadok sont venus sadducéens, de Baitos aussi, donc tout un groupe, que eux donc niaient la Torah orale et ils avaient leur interprétation uniquement sur la Torah écrite. Bien, c'est aussi donc des Kofrim Batorah qui nient dans la Torah. Et le troisième, c'est vers Omer, celui qui dit Shabore Hechlif Mitzvazo be Mitzvah Acheret, que le Créateur il a remplacé ce commandement-là avec un autre commandement, Ukvar Bat Torazo. Et cette Torah-là, elle est déjà annulée. Il est d'accord, il avoue, il reconnaît que cette Torah-là a été donnée au mont Sinaï par Dieu. Mais il dit que maintenant ça a changé. Que Gonanotsim, comme les chrétiens, Ve'ahagrim, les musulmans, c'est le langage de Hagar, les enfants de Hagar. Ces trois-là donc sont appelés ceux qui dénient la Torah. Halachatet, Shnaim Hema Meshumadim. Deux ceux qui sont appelés des Meshumadim, renégats. Le premier, c'est un Meshubad Avera Achat. Celui qui est renégat pour une transgression. On va expliquer dans un instant. Et un deuxième, ça veut Meshubad Achal Torah, celui qui est renégat pour toute la Torah Kula entière. Voyons le premier. Meshubad Avera Achat, celui qui est renégat pour une transgression. C'est Sheher Zikatson Lasot Ot Avera Bezadon. Celui qui s'est habitué à faire cette transgression-là intentionnellement. Venez de Parsemba, il est connu pour faire cela. Vurgal, il s'est habitué à faire ça. Même si c'était une transgression donc des légères entre guillemets, c'est-à-dire de celles qu'on n'est pas coupable de retranchement. Par exemple, il a toujours l'habitude de mettre un vêtement de lin et de laine, ou les actifs pères, bien sûr, de raser les tempes alors que la Torah l'interdit. Comme si chez lui, cette mitzvah, ce commandement n'existait plus. Alors, lui, donc c'est un renégat pour cette chose-là, mais ça c'est la condition qu'il va faire ça pour mettre en colère. Mais s'il fait ça juste pour son plaisir, ou bien qu'il fait ça parce que il a de mauvaises midas, de mauvais caractère, eh bien, il n'est pas appelé un Meshubad, et Meshubad renégat, il a une part dans le monde futur. Ça, c'est la première sorte de Meshubad de renégat. Le deuxième sorte, va Meshubad de Chol Torah. Celui qui renégat pour toute la Torah, c'est qui gagne, comme par exemple, à Choser le Date à Goïm, celui qui part dans, entre guillemets, la foi, donc des nations, Beshash et Gozrim Shmad, lorsque les nations, ils décrètent, donc des décrets contre le peuple juif, et que lui, de lui-même, donc il décide, dans ces cas-là, il vaut mieux aller chez eux, chez les nations, Ve'id Bagbaim, il s'attache aux non-juifs, aux nations, Ve'yomar, il va dire, oh ma bête, ça, il est d'Abed Israël, à quoi ça me sert de rester attaché au peuple juif, Shem Shfalim venir Dafim, qui sont humbles et persécutés par les non-juifs. Il dit, il vaut mieux pour moi. Donc il écrit Tovlo, c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, mais il parle de lui-même en disant, c'est bien pour moi que je m'attache à ceux qui ont la main forte.
et comme ça, ce sera mieux pour moi. Celui qui fait ça, lui, c'est quelqu'un qui renégat pour toute la Torah. Halacha Yud. Machatia Rabim. Ceux qui vont fauter la collectivité, on a dit qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur, c'est Echad Sherti Bedavar Gadol. Que ce soit quelqu'un qui a fait fauter la collectivité, donc avec quelque chose de grand, de grave, qui Yerovam, comme par exemple le roi d'Israël qui s'appelait Yerovam ben Nevat, on a mentionné tout à l'heure aussi, qui a fait fauter le peuple juif, donc avec l'idolâtrie. Ou que ce soit avec Tzadok ou Baitos, donc Tzadok et Baitos qui ont fait donc ça plusieurs élèves, qui les ont suivis comme ça dans leur esprit tordu. Ou que ce soit quelqu'un qui a fait fauter donc la collectivité avec quelque chose, entre guillemets, de léger. Afilou le batel mitzvah, même si uniquement d'annuler un commandement positif. Ou bien que ce soit quelqu'un qui force les autres jusqu'à qu'ils vont fauter, qui menace, comme par exemple le Menaché, le roi de Yehuda, le roi des tribus de Yehuda, Shayaor et Israël, qui tuait le peuple juif, il ne les lâchait pas, jusqu'à qu'on fasse l'idolâtrie. Bien qu'il a trompé d'autres personnes, il les a détournés du droit chemin, qui Yeshua, comme par exemple Jésus. Tout cela se considérait des fauteurs de la collectivité. Halacha Yudalef, Aporesh Midarket Tzibo, celui qui s'écarte des voies de la collectivité, de la communauté. Il n'a pas de part dans le monde futur. Même qu'il n'a pas du tout transgression de la Torah. Et la Nif d'Almadat Israël, il s'est juste séparé, il s'est écarté de la communauté juive, l'assemblée juive. Il ne pratique pas les commandements ensemble avec eux. Il ne prend pas part dans leur souffrance lorsqu'il y a un problème chez le peuple juif. Il dit quel rapport de moi eux. Il ne jeûne pas lorsque eux ils jeûnent, lorsque les sages font un décret, ils font un jeûne parce que pour la situation difficile de la génération. Et là, il va dans son chemin, comme un des nations de la terre, comme si qu'il ne faisait pas partie du peuple juif, il n'a pas de rapport avec le peuple juif. Il n'a pas de part dans le monde futur. Celui qui fait des transgressions avec la main haute, publiquement, qui Yoyakim, comme Yoyakim, le roi de Yehuda, Ben Shasakalot, qui a fait des transgressions qui sont légères, Ben Shasachamurot, il a fait des transgressions qui sont strictes. On a déjà appris avant, donc, ceux qui sont stricts, il y a un karet, qui est un retranchement, Mitad Bedin, le Bedin met à mort pour ça. Eh bien, celui, donc, quel que soit lequel qu'il fait, mais il fait publiquement la main haute, El Lochelek, qui n'a pas de part dans le monde futur. Vezeu Anika, celui qui appelait Megale Panim Batora, c'est une notion qu'on retrouve dans les paroles de nos sages, il dévoile le visage dans la Torah. D'après le Ram, de quel visage s'agit-il? Il a dévoilé son visage, c'est-à-dire il a effronté son front, Vegilafanav, il a dévoilé son visage de manière audacieuse. Velobosh Medivre Torah, il n'a pas eu honte des paroles de Torah, il les a transgressées de manière publique. Halacha Yudbet, Shnaimem Hamosim. Il y en a deux qui sont appelés des dénonciateurs. Le premier, c'est Amos Echaver Obiad Goïm, celui qui livre son ami, un autre juif, littéralement dans la main des non-juifs, les Horgo pour qu'il va le tuer, ou les Hakoto, ou bien qu'il va le frapper, ça peut juste verbalement, il a dit quelque chose, qu'ensuite à cela, eh bien ils vont le tuer, ou bien ils vont le frapper, ou bien s'il le cherchait par exemple pour le tuer ou le frapper, il leur a montré où il était. Deuxième sorte de dénonciateur, Amos Mamon Chaver Obiad Goïm, celui qui livre l'argent de son ami dans les mains des goïms, donc des non-juifs, des nations, Obeyad Anas, ou bien dans la main d'un oppresseur, donc lui, cet oppresseur, c'est un juif, mais chez Goy, qu'il est considéré comme un goy, comme un non-juif, comme une nation en ce qui concerne donc ce sujet-là. Donc, par exemple, si donc, le juif, il a dit devant ce non-juif, ou bien devant cet oppresseur juif, il a dit, il a de l'argent, ou bien il lui a montré où est-ce que l'autre il cache son argent pour qu'il puisse le voler. Shnem, c'est deux sortes de dénonciateurs, Elaim Chalek, qui n'ont pas de part dans le monde à venir. Ce qui impose leur crainte sur la collectivité, pas pour le nom du ciel, pour le nom de Dieu. C'est quoi sa définition? C'est quelqu'un qui gouverne donc la collectivité avec force. Ils le craignent, ils ont peur de lui beaucoup. Son intention, c'est pour son honneur personnel, pour ses besoins à lui. Pas pour l'honneur du ciel, pour l'honneur de Dieu. Comme font les rois des nations, et bien quelqu'un qui se comporte comme ça, il n'a pas de part dans le monde futur. Chacun de ces 24 que nous avons cités aujourd'hui dans ce chapitre, troisième chapitre de Ilchot Shuvah, Afal Pishamé Israël, ils font partie du peuple juif.
En lahem chelek l'olam haba, ils n'ont pas de part dans le monde à venir. Le Rambam rajoute que v'yesh averot kalot me'elu, il y a des transgressions qui sont plus légères que ces 24 là que nous avons cités. Ve'af apiken amru chachamim, mais pourtant les sages ont dit à propos d'autres qui ne sont pas dans ces 24 là, sha'aragil ba'en, que celui qui a l'habitude de les faire, en lo chelek l'olam haba, il n'a pas de part dans le monde à venir. Et le Rambam donc nous dit, c'est la raison pour laquelle que kedayen leidrachek mehen, ou leizer même, il convient donc de s'éloigner de ces choses-là qu'on va mentionner dans quelques instants, d'y faire attention. Ve'el ou le voici, hamechanet chavero, celui qui donne un surnom à son ami, un surnom dans lequel il va faire honte à son ami. Va'akor el chavero bekinuyo, celui qui donne il appelle son ami donc avec ce surnom-là que d'autres l'ont déjà surnommé avec ce surnom-là. Donc lui, il a pas honte de ça, mais lui, celui qui l'appelle avec ce surnom-là, c'est pour lui faire honte. Encore, va malbim pnei chavero barabim, celui qui fait blanchir, qui fait rougir le visage de son ami donc, en public, donc il lui fait honte. Ve'amid kabed biklod chavero, celui qui se s'honore en dégradant son ami, par exemple, donc il dit regardez mes actions, regarde ce que l'autre il fait, donc en dégradant son ami, en déconsidérant son ami, par cela lui il se fait de l'honneur. Celui qui méprise des élèves, des sages, va me vaser à botav, celui qui méprise ses maîtres, comme par exemple s'il appelle son maître avec son nom, à la place de l'appeler Rav, va me vaser à moadot, celui qui méprise les fêtes, donc il ne respecte pas les fêtes du peuple juif, Yom Tov, de la même manière qu'il faut respecter le Shabbat, celui qui profane les choses saintes, comme par exemple, donc il rend impur de la viande d'un sacrifice donc qui est saint. Tout cela, donc aussi, donc c'est difficile d'avoir, s'il s'habitue à ça, eh bien, il ne va pas avoir de part dans le monde à venir. Dans le Rambam conclut tout ça. Dans quel cas s'applique tout ce qu'on a dit chez Kolachal Ma'el, ou que tous ceux qui ont été cités ici, ils n'ont pas de part dans le futur, c'est uniquement Beshemet Belot Shuva, s'il est mort sans s'être repenti. Avalim Shav Merisho ou Met. Mais si il s'est repenti de sa méchanceté, et après, à la suite de ça, il est mort. Vobal Shuva, lorsqu'il est mort, il avait déjà fait Shuva. Arezem Ibne Olamaba, il fait partie de ceux qui ont le monde à venir. Pourquoi? Il n'y a rien qui tient devant la Teshuva. Afilu Kafar Ba'ika Kol Yamav. Même s'il a dénié l'essentiel, c'est Dieu qui est l'essentiel du monde pendant toute sa vie. Ou Ba'acharon Hashav, à la fin de sa vie, il a fait Teshuva. Yesh lo chelek, il ne parle dans mon futur. Shenemar, car il est dit, Shalom, Shalom la Rachok. La paix à celui qui était loin, et donc maintenant il est proche. Donc lui, Shalom, Shalom, il a la paix, parce qu'il était loin seulement. Vela Karov, et celui qui était proche. Amar Hashem, Dieu il dit, Urfativ, je vais le guérir. Donc c'est justement celui qui a fait Teshuva alors qu'il était loin. Eh bien, il était proche avant. Et maintenant qu'il se rapproche, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, je vais le guérir. Kol hareshayim va'poshim va'meshumadim. Tous les impies, les pécheurs, les renégats, avec Hayotzebaim, leurs pères, qui sont semblables, Shechazbu b'tshuva, qui ont fait Teshuva, Ben begaloui, qui ont fait Teshuva publiquement, Ben Shechazbu b'matmoniot, bien qu'ils ont fait Teshuva en cachette. Mais Kablin Otan, Dieu les reçoit. Shendama, il dit, Shuvu banim shovavim, revenez enfants rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il revient, c'est plus un enfant rebelle. Quelle est l'expression de ce verset? Afal pishadain shovavu, même si officiellement, publiquement, extérieurement, il est encore rebelle. Parce qu'il a fait Teshuva uniquement en cachette, il pas publiquement, pas dévoilé. Eh bien, mais on le reçoit, Dieu le reçoit en Teshuva. Conclure avec un sujet de Chassidut. Le Rambam nous a dit que le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Et bien que c'est une mitzvah, le Rambam nous dit, il y a un remez, il y a une allusion. Un instant, on est dans les lois de Teshuva. Pourquoi le Rambam nous parle ici, dans les lois de Teshuva, il nous parle de la tkiyat shofar, du son de shofar Rosh Hashanah. On va prendre plus tard les lois de shofar. Là-bas, le Rambam peut dire, remez, il y a une allusion aussi, réveillez-vous. Son explication est la suivante. Le Rambam, dans les lois de shofar, il parle de la mitzvah de shofar. La mitzvah kabbalah, ça c'est la première étape, comme un juif il ne sera pas rattaché à Dieu. Il y a la mitzvah de shofar. Mais après, au-delà de la mitzvah de shofar, il y a encore d'autres dimensions à la mitzvah de shofar. C'est quoi? C'est le remez, l'allusion. L'allusion, elle est plus haute que la chose elle-même. Elle fait allusion, c'est quelque chose qui est au-delà de la chose. Et ici, justement, c'est la tchouva qui vient avec le shofar. La tchouva qui vient avec le shofar, c'est un niveau qui est plus haut que la mitzvah elle-même. La mitzvah, si tu l'as fait, tu t'attaches à Dieu. Tu l'as pas fait,
c'est trop tard, tu as raté cette mitzvah. Mais la teshuva, c'est même lorsque quelqu'un ne l'a pas fait, quand même il peut se rattacher à Dieu. Donc ça montre sur une deuxième dimension comment le juif se rattache à Dieu. Et après, il y a encore une troisième chose en ce qui concerne le shofar. La Gemara a dit que Dieu demande le jour de Rosh Hashanah, il dit sonnez le shofar, pour me faire régner sur vous. C'est-à-dire que grâce au shofar, Dieu va venir roi sur le peuple juif. Ça que le peuple juif peut faire régner Dieu, c'est au-delà même du remez de cette allusion de notion de tchouva. Ça vient le fait que le peuple juif est entièrement attaché à Dieu. Et il y a une commune mesure ici entre le peuple juif et Dieu. Parce que pour pouvoir régner sur quelque chose, il faut qu'il y ait une commune mesure. Tu ne veux pas devenir roi des fourmis ou roi des animaux, parce qu'il faut être roi sur des êtres humains. Parce qu'il y a un rapport pour que Dieu soit roi sur le peuple juif. Et il dit que le peuple juif peut le rendre roi. Il faut qu'il y ait un lien, donc un lien qui est très profond entre Dieu et le peuple juif. Et ça qui se dévoile donc aussi par le shofar. Donc en autre mot, dans le shofar, il y a trois dimensions. Il y a la notion de mitzvah, donc rattachement à Dieu en tant que commandement. Une deuxième notion en tant que remez, en tant qu'allusion, c'est la notion de tchouva, qui est un attachement encore plus haut que la mitzvah, que le commandement lui-même. Il y a une dimension qui est encore plus haute, même que remez, que tchouva, c'est tout simplement le fait que le juif est entièrement attaché à Dieu, à un niveau qui est au-delà de mitzvah et au-delà de teshuva, et qui d'ailleurs, ce niveau-là donc, se dévoile aussi bien à Rosh Hashanah que le jour de Kippour. Excellente journée.